Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, prenez votre Bible. Ouvrez. Ouvrez dans 1 Pierre. Ouvrez dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 18. Bon, c'est un texte qu'on va prendre la lecture au milieu. C'est pas grave. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Verset 18 à 22. C'est juste pour introduire. Vous savez que nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et le chapitre dans lequel nous sommes maintenant là parle de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Et nous sommes dans un chapitre de la conscience. Il faut la conscience, la bonne conscience. Ok. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, où il est donc écrit: Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole et surtout pour la présence de ton Esprit béni qui nous l'enseigne et nous l'explique profondément. Ô Dieu, quelle grâce et quelle bénédiction tu nous accordes. Merci, Seigneur, d'être avec nous et d'être pour nous. Merci, Seigneur, de nous disposer et de nous donner la capacité de pouvoir recevoir ce que tu nous offres gracieusement. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Les amis, nous avons vu hier que quand la conscience est, du moins, quand on n'est plus dans la vérité, la conscience meurt.
La conscience, ce qui tue la conscience, c'est le mensonge. L'esprit de mensonge. Ça tue la conscience. La vérité, c'est elle qui éveille la conscience ou la maintient en éveil. Quand on aime la vérité, notre conscience va se maintenir en éveil. Mais quand on aime le mensonge, la conscience meurt. Notre conscience meurt. Et vous savez, l'histoire de la chrétienté, ou l'histoire de la chrétienté, ou bien du salut, je veux dire du salut. Le salut ne s'impose pas ou ne s'improvise pas dans la vie des gens. Dieu a créé l'homme libre. Je veux dire, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la liberté. Et dans cette liberté, ça se gère dans sa conscience. La liberté que Dieu a donnée à l'homme se gère dans sa conscience. Vous comprenez? Donc, l'homme n'est pas un robot. L'homme n'est pas une machine. L'homme, Dieu lui a donné la capacité de se décider, étant serein, étant dans tous ses sens, et prendre donc la décision qu'il faut. C'est quoi la chrétienté? Ne s'impose pas sur les gens. On ne force pas la chrétienté sur les gens. Je vous dis la pure vérité que même si la puissance de Dieu est authentique, manifeste n'importe comment, si l'homme, dans sa conscience, n'a pas décidé de se soumettre à Dieu, il ne le pourra jamais. Parce que Dieu s'est imposé sur lui. Il ne le pourra pas. C'est-à-dire, même quand, même quand il va voir, ou il sera sous les effets de la toute-puissance de Dieu, Dieu va toujours demander qu'il utilise sa conscience pour se décider. J'ai plein d'exemples que je peux vous donner par rapport à cela. Vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si certains d'entre vous là ont expérimenté ça. Ici, au Tabernacle de la Liberté, il y a des gens qui sont venus ici là, ne voulant pas Dieu, ne cherchant pas Dieu. Mais Dieu les a touchés. Dieu les a touchés. Mais quand eux, ils se relèvent, l'attouchement de Dieu, ils prennent cela comme de la magie ou de la sorcellerie. Je me rappelle un jour, une dame était venue me voir. En tout cas, elle ne venait pas me voir. Elle passait son chemin. C'est une dame que je connaissais. Sa famille venait à l'église. Donc elle passait son chemin. Je l'ai appelé, je l'ai interpellé. Je lui ai dit de venir, d'entrer dans l'église. J'habitais à l'église. Je lui ai demandé de venir. Elle est entrée. On était en train d'apprêter le petit déjeuner. Cette dame est venue s'asseoir. J'ai commencé à lui parler. Puisque je l'avais invitée à l'église, elle n'a pas voulu accepter l'invitation. Elle est venue donc, j'ai profité pour donc l'évangéliser. J'ai fini de lui parler, je n'ai pas été long, hein? J'ai fini de lui parler. Je lui ai dit que maintenant là, nous allons prier Dieu. Quand j'ai ouvert la bouche pour prier Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle est tombée à terre. Elle a commencé à faire ses confessions seule. Je vous dis que j'étais là. Si j'ai appelé, il y avait un autre pasteur qui était dans la chambre comme ça. Je suis allé l'appeler pour lui dire que viens entendre, viens assister. Sois témoin de cette affaire. La femme là a commencé à faire ses confessions. Les avortements qu'elle a eu à faire, tout ce qu'elle a eu à faire comme mauvaise vie, elle a commencé à confesser cela et à demander pardon. J'ai dit sincèrement, oh mon Dieu. J'étais là, j'ai croisé les bras,
j'écoutais, j'appréciais la puissance de Dieu et son action dans la vie de cette femme. Ok. Elle s'est levée quand le Saint-Esprit, là, dans tout ça, elle était baptisée du Saint-Esprit, hein, elle a commencé à parler en langue. Sur le champ, hein, comme je vous dis là. Bon. Après, elle s'est relevée et bon, on a apprêté le petit déjeuner, on a dressé la table. Elle avait son plat, j'avais mon plat. Après, quand je lui ai dit que maintenant on va rendre grâce à Dieu pour le café qu'on va prendre. Dès que j'ai encore élevé la voix à Dieu, elle est tombée de la table au sol. Donc la confession n'était pas encore terminée. Elle a continué à confesser. Moi, j'ai rendu grâce à Dieu pour le repas. Oh. Elle a continué à confesser. Et finalement, quand c'était épuisé, ça s'est arrêté. On l'a relevée, elle s'est assise, on a rendu grâce, on a pris le petit déjeuner. Quand on a fini le repas, elle est rentrée chez elle. Je vous ai dit que sa famille venait déjà à l'église. Elle est rentrée chez elle. Quand elle est arrivée à la maison, un peu comme ce que je disais hier, ses membres de famille, je ne sais pas si c'était sa maman ou sa soeur, ont remarqué qu'elle avait une blessure au dos. Parce que quand elle est rentrée à la maison, elle n'a pas dit aux gens de sa maison qu'elle est passée dans mon église. Elle avait dit, en quittant la maison, qu'elle venait voir sa couturière. Donc, et sa couturière était juste à côté de notre église. Donc, quand elle est rentrée à la maison, elle n'a pas dit où elle était. Elle n'a pas dit ce qui lui est arrivé. Parce qu'on a quand même pris le temps de lui dire que, voilà, bon, le Saint-Esprit t'a visité. Bon, arrivée à la maison, elle-même n'a rien dit. Et avait donc une blessure sur son dos. Bon, quand le temps est passé, j'ai vu que c'était normal de lui faire part de ce qu'elle avait confessé pour que elle-même, dans sa conscience, prenne donc la décision de suivre Dieu, de suivre Jésus et d'abandonner le péché. Mais savez-vous quoi? Quand je lui ai parlé donc, lui rappelant tout ce qu'elle avait confessé, que maintenant là, elle doit le faire avec sa conscience, parce qu'elle n'était pas dans sa conscience quand elle a fait ça. Elle a accusé les membres de sa famille pour dire que c'est eux qui sont venus me raconter sa vie. Elle était copieusement fâchée contre les membres de sa famille. Il dit correctement fâchée. Elle les a pris en haine, qu'elles sont allées raconter sa vie à un étranger, à un inconnu. Or, à eux-mêmes, je n'avais encore rien dit. C'est-à-dire, j'ai dit aux membres de la famille, je ne leur avais rien dit de tout ce qui est arrivé à cette femme. Mais elle s'est fâchée. Je vous dis, elle s'est sérieusement fâchée. Et savez-vous quoi? Elle n'a pas continué à venir à l'église. Elle n'a pas continué à venir à l'église. Hein? Donc, vous voyez que Dieu peut agir n'importe comment. Mais si l'individu lui-même ne prend pas l'engagement dans sa conscience, Dieu ne fera rien pour l'aider. Dieu ne fera rien. Donc, vous voyez, vous avez besoin vous-même d'engager votre conscience pour prendre des décisions devant Dieu. Bon, tant bien que mal, le temps est passé, mais j'étais même devenu un peu comme l'un de ses ennemis. Et surtout, comme quand elle a commencé
elle avait quand même finalement accepté à revenir à l'église. Et en venant à l'église, elle n'a pas pris l'engagement de suivre Dieu. Elle n'a pas pris l'engagement d'abandonner le péché. Elle était encore dans le péché. Et quand moi, je prêchais donc à l'église, elle voyait que je suis en train de l'indexer et que je prêchais contre elle. Elle a claqué la porte. Elle est repartie. Les années sont passées. Cette femme me prenait en ennemi. Je vous assure. Elle me prenait en ennemi. Je n'ai pas compris ça. Oh Dieu, ta grâce et la miséricorde. Je vous dis que vous devez engager votre conscience dans tout ce que vous faites. Si rien n'est fait dans la bonne conscience, vous n'allez pas être surpris de voir que vous n'avez pas fait long chemin. L'engagement chrétien demande une bonne conscience, une conscience pure. Tu sais les allants et les aboutissants quand tu prends cette décision-là, que je vais suivre Christ. Tu sais, tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois savoir ce que ça doit te coûter. Tu comprends, non? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens rétrogradent? Vous les avez vus s'engager au départ, hein, avec beaucoup de zèle. Je vous dis, hein, ce n'est pas une persécution, ce n'est pas des faux pas, ce n'est pas un individu qui peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Quand tu as pris l'engagement avec une bonne conscience, que tu sais ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu vas vivre à l'église, ce que tu vas vivre avec soit des frères ou sœurs, qui va t'empêcher de continuer à suivre Christ. Ce ne sont pas ces choses-là. Donc, quand vous voyez les gens qui rétrogradent parce qu'ils ont eu des démêlés avec X ou Y à l'église, ils décident donc de ne plus aller à l'église, ils décident de rétrograder, hein, c'est parce que leur engagement n'a pas été pris dans une bonne conscience. Quand tu prends l'engagement dans une bonne conscience, rien ne va t'empêcher d'aller jusqu'au bout avec cet engagement-là, avec ton Dieu, avec ton Jésus. Je dis, rien ne va t'empêcher. Je dis rien. Je le répète, que rien ne va t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Je me rappelle, en ce qui me concerne, quand j'ai pris l'engagement de suivre Jésus, après quelques temps là, j'ai rejoint une église éveillée du côté d'Obala là-bas. Bon. Cette église-là était dirigée par une femme. Je vous ai déjà raconté l'histoire là ici. Elle était dirigée par une femme. Parce qu'il n'y avait pas d'homme capable pour diriger l'église. Elle était en train de former des hommes qui pouvaient prendre sa place. Je suis arrivé en ce temps-là et j'étais choqué de trouver que ce sont les femmes qui dirigent. Or, j'ai lu la Bible où il est dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. La femme ne doit pas prêcher. J'ai lu ça. J'ai dit, mais pourquoi ici la femme, c'est la femme qui prêche? Oh, je ne comprenais pas grand-chose. Je pensais que je connaissais la Bible, mais je n'avais pas encore cette précision-là. Que s'il n'y a pas d'homme, Dieu peut utiliser la femme ou bien les enfants. C'est comme ça. S'il n'y a pas d'homme fait, Dieu il sera obligé d'utiliser les femmes ou bien les enfants. Et quand j'ai donc remarqué ça, que ce sont les femmes qui dirigeaient là-bas, là, j'ai décidé de ne plus aller dans cette église-là. Mais je n'ai pas dit que je rétrograde. Vous comprenez ça? Non. Je n'ai pas dit que... J'étais encore un nouveau converti, comme je vous dis là. Mais je n'ai pas dit que je rétrograde, parce que mon engagement était pris sincèrement. J'ai dit que je me retire mais j'ai décidé de suivre le programme qui se faisait dans cette église-là. Respecter les jours de réunion, respecter les jours d'évangélisation,
respecter les jours d'adoration. J'ai fait mon programme comme j'avais trouvé dans cette église-là. Mais je ne partais plus là-bas et je faisais ça à part. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que je faisais. Mais pour plusieurs parmi vous là, quand vous avez des démêlés à l'église, vous préférez rentrer au quartier, rentrer dans vos messieurs. Ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas pour rétrograder. C'était pour contester ce qui se passait à l'église. Je ne comprenais pas ça. Et comme j'étais au lycée de Bala, et la femme là était enseignante au lycée, elle m'a invité. J'ai accepté l'invitation. Quand elle a remarqué que je ne partais plus à l'église, elle m'a invité, j'ai accepté l'invitation. Je suis parti. Elle m'a demandé les raisons qui faisaient que je ne parte plus à l'église. Je les lui ai données. La femme a pris le temps de m'expliquer par la parole, par la Bible, ce qui fait à ce que les choses se passent comme ça, comme je voyais là, que les femmes étaient en train de diriger. Mais j'ai compris. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, c'est facile de comprendre la parole de Dieu. Je vous dis la pure vérité, c'est comme ça. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est facile de comprendre la parole de Dieu. Elle m'a expliqué et j'ai compris. Je me suis excusé. Je me suis repenti. Je suis reparti à l'église. Vous comprenez ça? Simple. C'est comme ça. Quand l'engagement est pris dans une bonne conscience, rien ne va t'empêcher de continuer à suivre ton Dieu, même si tu rencontres n'importe quoi. Même si c'est n'importe quel scandale même que tu vas rencontrer là à l'église, tu vas continuer à suivre ton Dieu. Parce que tu sais, parce qu'en prenant ton engagement, là où tu as pris cet engagement-là, ceux-là que tu es allé trouver là-bas à l'église n'étaient pas là avec toi. Ils ne sont pas impliqués dans ton engagement. Tu comprends ça? C'est quoi je vais te demander. Toi là, est-ce que tu as vraiment pris l'engagement de suivre Dieu dans une bonne conscience? Est-ce que tu as vraiment pris l'engagement de suivre Jésus dans une bonne conscience? Si c'est le cas, rien ne va t'empêcher d'arriver à destination. Rien ne va t'empêcher d'arriver à destination, je te l'assure. Vous voyez, mais la religion est venue tout gâter. Parce que la religion trompe les gens. Ça c'est, oh mon Dieu. La religion est vraiment du diable. C'est le diable. C'est la création du diable, la religion. Parce que la religion est venue tout gâter, tout frustrer. La religion prend donc les païens, les baptise et leur dit que vous êtes maintenant chrétien, vous avez pris l'engagement. Hein, ou l'engagement a été pris pour, je ne sais pas quel terme ils utilisent pour parler à leurs gens. Mais on les baptise sans engagement. On les baptise sans repentance, sans conversion. On les baptise. On dit qu'on les baptise. Il y a certains qui trempent même dans l'eau. Comme Jésus a été trempé dans l'eau. Mais sans conversion, sans engagement. Ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas la chrétienté. Ce n'est pas le début de la chrétienté là-bas. La chrétienté ne commence pas par le baptême, s'il vous plaît. Comme on vous a enseigné dans la religion, baptise-toi et deviens membre de notre église. La chrétienté ne commence pas par le baptême. Vous comprenez ça? La chrétienté ne commence pas par le baptême. La chrétienté commence par la repentance, la conversion à Christ. C'est par là que la chrétienté commence. La repentance, la conversion à Christ. Et quand on s'est donc repenti, on s'est converti à Christ, c'est là qu'on va se baptiser. Donc comme pour à peu près, sceller, comme pour sceller la décision qu'on a prise. C'est pourquoi Pierre parle de l'engagement d'une bonne conscience. Écoutez bien le verset 21 de 1 Pierre 3 qu'on a lu là. Cette eau, parlant des eaux du déluge, à l'époque de Noé, dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Mais c'est comme ça qu'on trompe beaucoup dans les religions.
On leur dit, baptise-toi, lave-toi, ça va te laver de tes péchés, ça va te purifier de ton péché, ça va te laver de tes souillures, machin. Tu seras même guéri si tu es malade, machin. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Cette eau était une figure du baptême. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On s'engage avec une conscience pure, une conscience dégagée, une conscience déterminée que je vais servir Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse soleil, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, rien ne va m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Rien ne va émousser mon engagement, ma détermination. Rien ne va émousser cela. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout avec mon Dieu. Ce n'est pas la persécution, ce n'est pas le manque, ce n'est pas des scandales que je peux voir à gauche ou à droite au niveau de l'église. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Ce n'est pas ça. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais où je vais. Je sais là où il m'a sorti. Et je sais là où il me conduit. L'engagement d'une bonne conscience. Donc, peut-être pour revenir sur l'histoire de cette femme dont je vous parlais tout à l'heure là. Cette femme-là, bon, actuellement, elle se dit chrétienne, hein? Je ne peux pas la juger, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment la juger, je ne sais pas si elle est effectivement dans la foi ou bien elle fait dans la religion, mais je sais que les sentiments hostiles qu'elle avait envers moi dans le passé, ça a diminué. Ça a diminué, beaucoup même. Donc, bon, pour le moment, je ne sais pas. Franchement, je vous dis la pure vérité devant Dieu. Je ne sais pas si elle est dans la foi ou bien elle fait la religion. Mais je vous dis que si, j'ai pris son exemple pour vous faire comprendre que Dieu ne s'impose pas sur nous. Dieu ne nous oblige pas à croire. Même si son esprit nous touche avec toute la force, avec toute la puissance, non. Il va demander que nous-mêmes, nous puissions nous engager avec notre conscience. Une conscience pure. Je dis, dans tout ce que tu es appelé à faire, tout ce que tu es appelé à faire, il faut que tu engages ta conscience. Il faut que tu engages ta conscience, tu dois engager ta conscience. Et quand elle est engagée, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que notre conscience est toujours pure, que notre conscience est toujours lavée, que notre conscience est toujours purifiée, que notre conscience n'est pas dans les ténèbres, n'est pas enténébrée. Parce que quand la conscience est dans les ténèbres, tu ne pourras pas voir clair. Tu vas prendre les décisions qui sont troubles. Tu vas prendre des décisions qui sont erronées. Parce que ta conscience est enténébrée, est dans le noir. Vous comprenez ça? Donc, il faut toujours éclaircir votre conscience. Et ce qui permet à notre conscience d'être éclairée, et toujours éclairée, d'être éveillée, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité. Si tu aimes la vérité, ta conscience sera toujours éclairée. Tu as compris ça? Si tu oublies tout, n'oublie pas ce que je te dis là. Que si tu aimes la vérité, ta conscience sera toujours éclairée. Et tu pourras toujours donc prendre des bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Parce que quand ta conscience est éclairée, tu sais ce que Dieu veut de toi. Tu sais ce que Dieu veut de ta vie. Tu sais ce que Dieu veut des autres. Tu le sais. Tu comprends, non? Parce que on doit servir Dieu avec une conscience pure, une conscience éclairée, une conscience éveillée. Paul n'a cessé de le dire. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience
m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, a dit Paul. Comprenez? Notre conscience doit nous rendre témoignage. Notre conscience doit être doit nous éclairer. Écoutez, Paul peut également dire au début même de Romains là, au chapitre 1, je rends d'abord grâce à Dieu, chapitre 1 verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Vous savez, je n'ai pas fait la science, j'ai voulu donner un exemple qui allait me compliquer la vie, je ne sais pas comment. La conscience est collée à notre esprit dans lequel l'Esprit de Dieu vient loger. La conscience. Vous comprenez ça? Donc, ça permet donc que quand elle est éveillée, tu sais ce que l'Esprit veut. Tu sais ce que l'Esprit pense dans ta conscience. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Dieu que je sers en mon esprit. Ok. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez, Paul parlait aux Romains pour leur exprimer le fond de son cœur. Et vous voyez que il n'a pas omis de leur faire comprendre que c'est avec sa conscience qu'il fait ce travail. Avec sa conscience. Donc une conscience éveillée, une conscience pure. J'ai dit la vérité, Romains 9, verset 1. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure là. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient loger dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau. Et notre conscience est collée à notre esprit humain. C'est pourquoi il doit être en éveil. C'est pourquoi elle doit être en éveil, notre conscience doit être en éveil. C'est pourquoi, quand tu décides donc, tu dois l'engager dans la décision. De façon à ce que rien ne vienne à te troubler ou à t'intimider dans l'avenir. Quel que soit ce que tu pourras rencontrer dans le chemin de la foi, tu ne pourras pas faire marche arrière parce que tu sais ce que tu as pris comme décision. On parle bien sûr de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. On voit donc que les gens qui disent qu'ils ont cru et ils n'ont pas pris un engagement avec une bonne conscience. Dès que la famille vient menacer, ils vont quitter l'église. Ils ne vont plus venir à l'église. Ceux-là, ils ne se sont jamais convertis. Parce que la conversion est authentique quand la conscience est engagée. Et quand la conscience est engagée, tu ne peux plus faire marche arrière. Engage ta conscience pour suivre Jésus. Quand ta conscience est engagée, quel que soit ce que tu vas rencontrer dans la chrétienté, que le mariage vienne ou ne vienne pas, tu ne pourras pas rentrer en arrière. Que l'argent vienne ou ça ne vient pas, tu ne pourras pas rentrer en arrière. Hein? C'est-à-dire, les choses matérielles ne vont pas t'influencer, ça ne va pas te déranger. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que tu as pris l'engagement de suivre ton Dieu, pas pour te marier. Ouais, bon, c'est que plusieurs parmi vous, là, vous êtes là pour vous marier ou pour le bien-être.
pour être bien, pour avoir de l'argent, avoir du travail, avoir des enfants et tout, et consorts. Là, c'est la fausse chrétienté. Là, c'est la religion. Vous devez suivre Dieu pour ce qu'il est, pour vous, sauveur. Vous devez suivre Dieu pour sauver vos âmes. C'est pour vos âmes que Christ est mort sur la croix, pour sauver vos âmes. Et c'est pour cette raison-là que vous devez le suivre, pour qu'il puisse sauver vos âmes. Et quel que soit ce qui peut donc vous arriver, ou ce que vous pouvez rencontrer sur la route, sur le chemin, et cette route est truffée d'embûches, truffée d'obstacles. Le chemin chrétien n'est pas facile. La chrétienté n'est pas facile, pas du tout. Mais tu ne dois pas tomber. Parce que quand tu ne dois pas tomber quand tu prends la décision avec ta conscience qui est engagée. Tu comprends? Donc, plusieurs parmi vous, vous voyez que vous devez revoir votre engagement chrétien. Peut-être c'est par les émotions que vous vous êtes engagé. Peut-être c'est par des intérêts quelconques que vous êtes engagé dans la foi chrétienne. Revoyez cela. Il faudrait que vous puissiez engager votre conscience, que vous savez ce que vous faites. Jésus ne demande pas qu'on le suive à l'aveuglette. Il ne nous demande pas de le suivre avec les yeux fermés. Oui, donc c'est ça, à l'aveuglette. Mais il demande qu'on doit réfléchir et voir si on pourra aller jusqu'au bout dans notre engagement pour lui. C'est ça qu'il demande. C'est pourquoi il a donné l'exemple de quelqu'un qui veut construire la maison et une tour. Il dit que la personne doit d'abord réfléchir, voir s'il a des moyens pour achever sa construction. S'il n'a pas les moyens, il abandonne le projet. Et il voulait parler de l'engagement chrétien. Est-ce que tu as les moyens pour aller au bout? Est-ce que tu as les moyens suffisants pour aller au bout de ta chrétienté? Il te faut cela. L'engagement d'une bonne conscience. Engage ta conscience dans la chrétienté pour aller jusqu'au bout avec Jésus. Tu ne seras pas intimidé par tes camarades de service, tes camarades de classe, par tes membres de famille, par tes esprits familiers. Tu ne seras pas intimidé par ces gens-là parce que tu sais ce que tu fais. Quand on m'intimidait, on voulait m'intimider, j'avais pitié de ces gens-là après ma conversion. J'avais pitié de ces gens-là. Je dis, mais ces gens, ils savent même ce qu'ils disent là, ce qu'ils font. Ils savent ce que j'ai pris comme engagement. Ils savent où je vais. Et c'est eux qui peuvent me dire ce que je dois faire maintenant. Quand moi je sais où est-ce que Jésus-Christ m'a pris. Et là où il me conduit, là où il m'amène. Ils vont me dire que je suis entré dans les sectes, machin, truc. J'avais pitié d'eux. Que Dieu vous aide à engager votre conscience pour le suivre. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Et prie Dieu qui t'aide à engager réellement ta conscience. Non seulement pour le suivre, ça commence par le suivre, croire en lui, dans ta conscience. Et également le servir dans ta conscience. Avec une bonne conscience, le servir dans ta conscience. Quand tu le sers avec ta conscience, tu n'as que faire de la rémunération, donc de la paye. Bah, tu sais ce que tu fais. Tu sais que ton Dieu a tout prévu pour toi et que c'est lui qui te paye. Seigneur, merci d'aider ces hommes et ces femmes. Merci de nettoyer leur conscience et merci de leur donner la grâce d'engager vraiment leur conscience, non seulement pour croire en toi, mais également pour te servir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok, prenez place. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des
dessein. Assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis